Voilà le sac et son remplissage. Alors, ce qui est bien avec ce sac, c'est qu'on a la petite fermeture ventrale. Alors, au fond, j'ai un short, shorterie, il y a quelques années. Quand j'étais plus gros, un pantalon type acheté en Inde, que j'appellerais pantalon de pyjama ou pantalon léger d'intérieur ou bref, vous avez compris, un caleçon, 78 grammes le caleçon, un maillot de bain, qui a aussi l'avantage de nous voir de loin si on marche sur la bande d'arrêt d'urgence, que je mets donc au fond. Des vêtements à la suite, une tunique type Coolman et compagnie, c'est léger, ça permet d'avoir les manches longues, d'être protégé. Un t-shirt manches longues noires qui peut permettre d'être un peu plus protégé le soir c'est un peu froid ou simplement pour le matin. Moi j'ai privilégié le vieux t-shirt manches longues Noir Désir acheté en 92 dans un concert et qui ne me sert plus vraiment. Voilà, un débardeur et une autre tunique achetée en Inde aussi, qui est pas facile à mettre dans la vie de tous les jours au bureau, même si on travaille dans une ambiance artistique. On a toujours l'impression que quelqu'un va te dire « T'arrives du Sénégal ?» Voilà. Hop. Je vais continuer de le mettre dans le fond du sac. Hop. Ensuite, j'ai une serviette. Ma serviette Tintin, qui a juste 20 ans. Certains diront qu'elle pourrait être plus légère, etc., etc. Mais bon, je prends ma petite serviette. Comme ça ou comme ça ne mange pas de pain. Et c'est toujours plus agréable que les serviettes pas très absorbantes ou éponges qui sont un peu rêches à mon avis. Voilà. J'ai une paire de chaussettes classiques et deux autres paires de chaussettes type spécial marche, micro aéré, respirante, avec chaussettes bioniques pour l'homme, j'ai envie de dire, avec le pied gauche, le pied droit différencié, qui permet d'absorber les chocs et vous n'avez pas le pied humide quand vous les retirez après la journée. Hop, on les met dedans aussi. Ça, le matelas qui se gonfle à la bouche, la tête et le reste du corps en moins d'1 minute 30. C'est un 10 plis, si vous voulez, demandez-moi, je crois 18 ou 20 euros sur Amazon. Ça se gonfle très vite, ça se dégonfle très vite et ça prend vraiment pas de place. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Une paire de chaussettes que j'ai oublié, il y en avait 3. Une classique et 3 chauffantes, respirantes et compagnie et compagnie. Et bah en fait, voilà, ça, on le met sur le dessus. C'était fourni avec le sac. C'est le sorte de poncho de sac. Ça permet d'imperméabiliser, de protéger le sac quand il y a la pluie. Ça, c'est le poncho. En fait, j'ai acheté un poncho pour vélo. C'était moins cher. Il y a un élastique sur les bras. Il couvre la tête. Hop. Vous voyez où est le dessin. Et en fait,
quand on a le sac à dos sur le dos, et ben ça recouvre en même temps le sac à dos. Donc voilà. Ce qui voudrait dire que je pourrais ne pas prendre ça. Mais on est toujours mieux couvert que... En fait, il y a beaucoup de questions qui se posent, c'est... Ah, je pourrais pas le prendre. Ah, c'est pas ça qui va faire que c'est beaucoup plus lourd. Donc voilà, plein de petites questions comme ça, voilà. Donc je peux commencer à fermer. Un jour. Voilà. Ensuite, la mallette à pharmacie. 19 € sur Amazon. Non, je ne suis pas commercial chez Amazon. Il y a tout dedans. Il y a le pansement pour l'œil crevé sur la route. Il y a le petit sifflet si jamais vous êtes perdu au milieu des yaks. La pince à épiler. Différents scotch pour les bandes, la gaze que vous voulez mettre. Il y a des cotons-tiges. Je l'ai ouverte en me disant je vais retirer les choses qui sont inutiles. Il y a un ciseau, il y a plein de choses. Franchement, il y a tout. Il peut tout vous arriver. Même la couverture chauffante. Même un ustensile que je ne connaissais pas qui permet de faire le bouche à bouche. Une sorte de petit plastique, comme ça, avec un embout en plastoc. Donc du coup, vous pouvez faire le bouche à bouche sans donner vos microbes en gros. Je ne sais pas si ça existait avant le Covid, mais en tout cas, ça permet de ne pas toucher l'autre. Ça permet aussi de pouvoir faire le bouche à bouche sans connaître la technique de bouche à bouche. Parce qu'en fait, quand vous appuyez, en même temps vous appuyez sur votre nez, ou sur son nez plutôt, et enfin vous n'avez pas à faire le truc. Vous soufflez, vous retirez, vous attendez 10 secondes et vous recommencez. Ça, la veste en jean, parce que je sais pas où j'ai mis ma sorte de veste polaire que j'avais. Je me dis pour le matin, pour le soir, pour je sais pas. Ça prend pas de place. Voilà. Hop, je me mets debout. Ce sera peut-être moins pratique à me voir, n'est-ce pas? La tente. J'ai une tente. Vous voyez, format canadien à l'ancienne, mais 2 piquets, en 2 minutes à les monter. Hop, que je mets là. Et ça rentre. Ça rentrait quand j'ai fait le test. Hop. Voilà. Le duvet. Le duvet fait exactement 150 grammes. J'en ai reçu un. Je l'ai commandé pareil. Parce que vous ne pouvez pas faire les courses pareil en conditions coronariennes. Donc j'en ai commandé un. En l'essayant, j'ai mis la capuche, je me suis allongé. Une partie a craqué, je l'ai renvoyé, on m'a remboursé. J'ai pris celui-là, qui ne fait que 1m70. Mais franchement, je fais 1m80. Une fois allongé, il y a à peu près que la moitié de ta tête qui dépasse. Tu es dans une tente. Voilà quoi. Donc ça m'ira bien. Que je mets là. Hop. On s'en rend pas bien compte, mais il y a encore de la place. Hein. Si on veut, voilà, on peut bourrer, etc. Ok, donc ça c'est ça. On fait la petite fermeture qui va bien. Hop. On referme là. Là, sur le dessus, j'ai tout ce qui concerne l'hygiène. Alors moi, mon hygiène, c'est si j'ai mal à la tête, aux fesses, au dos, au cœur ou à l'âme, d'Afalgan. Ça me va très bien. C'est ce qui me réussit. Hop. Et sinon, le fameux savon Marseille, savon à la lait, ce que vous voulez, qui fera office de savon, de dentifrice, de gel douche, de déodorant, de compagnon de route. Voilà, c'est tout ce que je prends en termes d'hygiène. Donc après, vous pouvez le mettre là.
Moi, j'y mets la boîte à pharmacie aussi là, que j'ai mise tout à l'heure au mauvais endroit. Comme quoi, j'aurais dû répéter une fois de plus. Hop là. Hop là. Tac. La pharmacie qui va là. Hop, hop. Je ferme. Mais c'est pas fini. Dans la petite poche qui va bien, qui est ici, qui est sur le dessus, je mets, ça c'est le chargeur de mon appareil photo. L'appareil photo qui est ici en train de me filmer. La ceinture, parce que j'espère bien que je vais perdre mes 10 kilos pris pendant ce confinement, que je mets de côté. Ça c'est la petite couture qui me vient de ma grand-mère. J'ai toutes les aiguilles, les épingles nécessaires, un fil, une bobine. S'il y a quelque chose qui craque, je peux recoudre. De la ficelle qui peut toujours servir. Ça c'est bien aussi, c'est acheté au Vieux Comport je crois. Hop, le matin, ça vous tient chaud. Hop, la nuit, ça peut vous permettre de faire de l'obscurité si vous avez du mal à vous endormir et qu'il fait trop jour et vous voyez à travers. Hop, il fait... Je m'en sers aussi moi pour dormir des fois dans les avions ou les trains. Hop, et vous pouvez du coup la mettre en mode bonnet quand vous le désirez. Ça peut vous faire un truc à la mode Rasta, vous voyez, vous pouvez faire un nœud, etc. Ou bien hop, vous le remettez derrière comme ça et ça va bien. Et vous pouvez aussi le mettre en mode stylé. Hop, bandeau façon Marly Gaumont. Voilà, bandeau, voilà, enfin vous l'avez compris. Voilà, en tout cas, c'est hyper pratique. Et ça prend pas beaucoup de place. Voilà. Ensuite, nous avons les petits 4 spécialités du chef. Là au fond, vous avez un sac qui n'est pas encore le fond. C'est-à-dire qu'il y a encore toute une partie comme ça de stockage. Moi, je mets ça, des vieilles tennis achetées chez Primark à 10 balles, que je mets là. Parce que à mes pieds j'aurai ça. Des chaussures Aigle, je crois. Aigle, c'est écrit dessous, Aigle. Que j'ai testé, j'ai dû utiliser... j'ai dû les acheter il y a 6 mois, dès que j'ai marché un peu. Donc j'ai dû faire déjà peut-être 200 km. En faisant 5 km par-ci, 10 km par-là. L'avantage d'habiter à Nice, bah voilà, vous pouvez aller marcher un peu dans les RPI, sur le bord de la plage, d'Antibes à Nice, la promenade des Anglais, etc. Voilà, ça a permis. J'ai eu mes cloques, j'ai eu mes premières cloques, mais il y a 3 mois. Donc ça, je les mets au pied pour partir. Comme ça, j'ai ma paire de tennis Primark. Au cas où, si j'ai quand même un jour un mal au pied, je peux me dire, tiens, je fais toute une journée avec mes petits tennis ou 2 heures, etc. Et puis ça, parce que c'est des tons, parce que voilà, si après la douche, si j'ai envie de marcher les pieds vraiment à l'air, non pas enfermé dans une autre paire de tennis. Mais surtout pas, au malheur, surtout pas des sandales. Voilà, des sandales à chaussettes ou des sandales, c'est sympa pour marcher. Mais pas pour marcher autant, puis voilà, le soir c'est agréable, t'as ça, ton pied se décolle, enfin bref. Le mec on croirait qu'il a inventé les tongs. Voilà, j'ai mon petit canif aussi. Hop, petit canif. Franchement il y a tout dedans. Il y a le cure-dent, il y a le machin, ouvre-boîte, décapsuleur, tire-bouchon bien sûr, etc. Couteau. Donc j'emmène pas de couvert. Précisément. Donc ça, hop, ça je ferme. Le couteau il va aussi sur le dessus là. La chose que j'emmène en couvert, etc. on va dire, c'est ça. Une boîte qui permet, si jamais, je sais pas, je cueille des fruits sur la route,
on m'offre un œuf dur, j'achète une tomate, et ben je peux le mettre dedans, ça se casse pas. Et puis au besoin, si par exemple je m'arrête quand même à un gîte manger chez l'habitant, et ben je peux prendre des restes. Et s'il y a besoin, en tout cas, j'ai ma petite fourchette rétractable qui peut-être ne fera pas beaucoup de route. Une fourchette aussi. Ça, c'est simplement des couverts quand on achète des fois des salades à emporter dans un supermarché haute. Genre les salades Pierre Martinet. Voilà. Et ça doit venir d'une ancienne époque où on pouvait aller au restaurant. C'est-à-dire, c'est un couteau. Je sais pas si c'est recyclable, mais en tout cas spécial nature, vegan et compagnie, c'est un petit couteau en bois. En bois de yak. Voilà. Donc ça je peux le mettre aussi dedans. Hop, hop. Tout va bien. Et j'ai ma lampe de poche. Lampe de poche. Multifonction, ça se voit peut-être pas beaucoup. Vous avez une deuxième, troisième, enfin voilà, il y a trois, il y a même des trucs d'urgence. Un appui prolongé, il n'y a plus rien, paf. Ça se clip à la poche si on veut. On va dire qu'on le met là pour le moment. Ou sur une des poches sur le côté. Tac. Il y a également une chose que j'emporte. C'est ceci. Ça ressemble à un powerbank, c'est un powerbank en quelque sorte. Un chargeur externe de batterie externe. Sauf qu'il y a dedans, il y a deux disques qui permettent de charger un smartphone et un appareil photo par exemple. Ou des oreillettes Bluetooth. Voilà. Et surtout, ça c'est solaire, donc du coup, vous pouvez l'accrocher. Quand il commence à être déchargé, il va prendre le soleil, il va se recharger tout seul. Voilà, donc ça, hop, on peut le mettre là aussi. Et puis voilà. Et puis on est paré. On est parti. Je m'assois pour une meilleure vue. Et ça, pour moi, c'est indispensable. Voilà. Comme ça, j'ai ça. Téléphone. Une ou deux prises. J'ai mes lunettes de vue là-dedans, mes lunettes de soleil là. Ou lunettes de vue là, lunettes de soleil là. Ou inversement. Mon passeport là-dedans. Une carte bleue, enfin voilà, toujours 2-3 bazars. Voilà, j'espère que j'ai pu en aider quelques-uns. Moi je pars dans 3 jours. Cette vidéo, présentation de mon sac. Vous voulez que je pèse? Je vais le peser. Je vous ferai pas l'affront de vous dire combien je pèse parce que le confinement a fait de moi... Ça se voit pas mais là je rentre mon ventre. Hein. Voilà. Donc là, ok. 7,8 kg. Le sac rempli, le poids, sac compris, fait 7,8 kg. Donc, je suis pas mal. Et en fait, j'ai oublié quelque chose. C'est que j'emmène mon compagnon. Parce qu'avec les photos, les films que je vais faire, il faut obligatoirement que je traite les images au fur et à mesure, sinon je vais me retrouver avec 10 000 photos, 10 000 fichiers en arrière. Donc, plus le poids de l'ordinateur. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire pour aujourd'hui. Je vous souhaite un bon camino. Quant à moi, je vais dormir.